Voilà, Carré Shalom et bienvenue, je suis le docteur Mangouan. Nous sommes toujours avec nos crises logiques et nous sommes en train de parler d'un sujet très merveilleux. Nous voulons parler aujourd'hui de livrer à Satan. C'est vrai, dans l'émission dernière, on a parlé d'une autre vision de Satan, mais aujourd'hui, nous voulons parler de livrer. Que veut dire livrer un frère à Satan? Parce que nous avons vu l'apôtre Paul parler de ça dans 1 Corinthiens 5 et dans 1 Timothée 1, le verset 19 et le verset 20. Maintenant, que veut-il livrer à Satan? Livrer quelqu'un à Satan. Donc, le texte est tiré dans 1 Corinthiens 5, le verset 5. Livrer à Satan. Que veut dire livrer un frère à Satan? Donc, dans 1 Corinthiens 5, le verset 5, l'apôtre Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, qu'un tel frère soit livré à Satan. Maintenant, dans le Christ logique, voici ce que l'homme de Dieu nous dit dans son commentaire. Le but de cette livraison était le salut de l'esprit. Et ce mot esprit vient du mot grec pneuma, qui signifie le principe vital qui anime une personne. La disposition ou l'influence par laquelle la pensée est remplie et gouvernée. C'est ça qu'on appelle le pneuma, le principe pneuma. Donc, pour que son pneuma soit sauvé, pour que le principe vital qui anime la pensée de cette personne soit sauvé, il faut le livrer à Satan. Donc le salut de l'esprit ici est analogue à la repentance qui n'est rien d'autre que le virement de la pensée. Donc la pensée qui vit à 180 degrés. Le changement de la pensée. C'est ça la repentance. Ce n'est pas la pénitence mais la repentance. Qui vient du mot grec métanoïa. Méta. Une transformation du nous de la pensée. C'est ça la repentance. Donc on livre un frère à Satan afin qu'il puisse se repentir. Donc livrer un frère à Satan, ce n'est pas dans le but d'apaiser une certaine colère de ceux qui livrent ce frère à Satan. Ce n'est pas dans le but, je ne sais pas moi, d'atteindre un objectif caché. Non, mais c'est dans le but, c'est par amour pour celui qui a commis l'acte qu'on le livre à Satan. Donc livrer à Satan n'a rien à voir avec celui qui livre à Satan, mais avec celui qu'on livre à Satan. C'est parce qu'on l'aime qu'on le livre à Satan. C'est ce que l'homme de Dieu nous dit dans le Christ logique. Maintenant, il continue à son commentaire en disant l'un des grands Satans, c'est-à-dire, parce que le mot Satan veut dire simplement adversaire, donc l'un des grands Satans, donc l'un des grands adversaires de l'église primitive était l'autorité romaine qui au 1er siècle s'opposa graduellement au christianisme. Le mot livrer est utilisé à plusieurs reprises dans le sens légal de livrer quelqu'un à l'autorité civile. Vous pouvez le voir par exemple dans Matthieu 5, le verset 25, dans Matthieu 10, le verset 17, dans Matthieu 20, le verset 19, dans Acte 21, verset 11 et dans Acte 28, verset 17. Donc, lorsqu'on parle de livrer, on parlait de remettre quelqu'un, de livrer une personne à l'autorité civile. Parce que n'oubliez pas que l'apôtre Paul a dit de ne pas juger les affaires de l'église dans l'autorité civile, mais que nous avons des frères sages qui peuvent juger. Donc, nous ne devons pas aller porter plainte à un frère quand l'église n'a pas encore statué sur, n'a pas encore pu juger elle-même. Donc, l'église doit juger les affaires de l'église. Mais livrer un frère à Satan, parfois, je veux dire livrer, ça voulait dire remettre à l'autorité civile. Il s'agissait donc de livrer ce frère incestueux à l'autorité romaine pour une punition selon la loi romaine, parce que la loi romaine punissait l'inceste. Alors, livrer un frère à Satan, ça c'est une des compréhensions de ce texte. Ça voulait dire le livrer à l'autorité romaine, afin que ce frère soit puni conformément au délit qu'il a commis, qui était interdit dans la loi romaine. Maintenant, voici comment l'homme de Dieu continue son commentaire dans son Christ logique. Livrer un homme à Satan, c'est lui permettre de subir les conséquences de son entêtement en soustrayant momentanément l'amour dont il joue. Vous voyez ça? Livrer un homme à Satan, c'est lui permettre de subir les conséquences de son entêtement en enlevant momentanément l'amour dont il joue. Satan ici peut renvoyer au mauvais penchant, au désir qui anime et dirige la pensée de ce frère. Alors, l'Église lui retire provisoirement sa couverture d'amour et laisse libre cours à ses mauvais penchants afin qu'il réalise la noirceur des ténèbres de sa disposition mentale et qu'il ait la nostalgie de la lumière, c'est-à-dire la vie dans la glorieuse communion avec les sanctifiés, dont il est privé. Ceci aura pour résultat un changement de paradigme et un retour à la normale.
Une église qui ne marche pas dans la communion, dans la lumière. Une église qui ne marche pas dans la lumière, c'est-à-dire l'amour de Dieu expérimenté dans la communion, ne peut pas pratiquer le fait de livrer un frère à Satan. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous livrez un frère à Satan, vous lui privez de votre amour, vous lui privez de votre communion. Et comme il ne peut pas vivre sans votre communion, parce que votre communion, c'est ce dont il dépend, alors le fait de priver ce frère de votre communion, le rendre nostalgique et le mettre dans une attitude où ses yeux vont s'ouvrir, il va réaliser que moi-même j'ai un café, et il va vouloir revenir à la communion. Et là vous aurez gagné votre frère, vous l'avez livré à Satan afin qu'il réalise son erreur et qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Donc une église qui ne marche pas dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour expérimenté dans la communion, ne peut pas pratiquer le fait de livrer un frère à Satan. Parce que vous allez le livrer à Satan et vous allez le priver de quoi? Puisque vous ne l'aviez pas aimé au départ. Vous ne lui avez pas exprimé de l'amour. Il sera donc privé de quoi? Donc au lieu de livrer à Satan, elle livrera plutôt à la vindicte religieuse qui ne sauvera pas le frère mais va le détruire. Donc plusieurs frères, au lieu d'être livrés à Satan, sont livrés à une vindicte religieuse qui les détruit. Parce que tu as mal fait, tu as fait quelque chose, le pasteur dit qu'on te livre à Satan et le pasteur se venge sur toi, ou alors les leaders de l'église se vengent sur toi et disent qu'ils t'ont livré à Satan et ça te détruit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça n'a rien à voir avec ce que l'apôtre Paul appelle livrer un frère à Satan. C'est pour ça que l'homme de Dieu va nous prendre un exemple très clair, dans un exemple que nous avons dans la vie de tous les jours. Il dit ceci dans son commentaire: nos mamans nous ont souvent livrés à Satan lorsqu'elles nous laissaient par amour subir la conséquence de notre entêtement dans un but exclusivement pédagogique, en nous laissant toucher la flamme de la bougie pour comprendre de nous-mêmes la douleur de ce qu'elle nous interdisait jamais. Donc par exemple, maman, chaque fois que l'enfant veut toucher peut-être à la bougie qui est allumée, maman court et te dit: oh ne touche pas ça, ça va te faire mal. Et l'enfant récidive, mais maman court toujours. À un moment, maman te laisse. Pas parce qu'elle ne t'aime pas, mais parce qu'elle veut que, de façon momentanée, tu subisses les conséquences de ce qu'elle t'interdit depuis et tu ne comprends pas. Alors, elle te voit aller vers la bougie. Malgré le fait qu'elle t'aime, elle va même fermer les yeux. Et pendant que ta main s'approche de la bougie, elle va crier elle-même, mais elle va te laisser. Et quand la femme va te bleu, tu vas crier. Ah, elle va te dire que voilà, maintenant tu as compris. Qu'est-ce qui vient de se passer? Maman, par cette expérience, t'a livré à Satan afin que tu comprennes quelque chose que tu refusais de comprendre lorsqu'elle t'enseignait. Tu t'es entêté et elle t'a donc livré à Satan. C'est ça, frère, c'est simplement ça, livrer quelqu'un à Satan. Donc c'est le laisser subir moment. Et vous allez voir que livrer quelqu'un à Satan, ça a un but pédagogique. Il y a un enseignement derrière. S'il n'y a pas d'enseignement, frère, arrêtez ce qu'on fait dans les églises quand on a livré un frère à Satan. Ça n'a rien à voir. Livrer un frère à Satan, ça a un but exclusivement pédagogique. Il y a une leçon qu'on veut que tu apprennes. Et quand tu as appris la leçon, on te reprend. Parce que l'autre but n'était pas de te perdre, mais de te donner de comprendre quelque chose que tu as refusé de comprendre dans nos enseignements, que tu as refusé de comprendre dans la communion fraternelle. Alors on t'excommunie, on t'exclut pour que tu comprennes ce que tu as refusé de comprendre, pour que tu subisses les conséquences de ce que tu as refusé de comprendre quand tu étais avec nous. Donc après cette expérience, donc généralement après que maman nous ait laissé toucher le feu et que ça nous ait brûlé, nous comprenions, d'accord, la leçon que leurs mots d'amour n'ont pas pu nous transmettre. Nous pouvons par amour livrer un ami, un collègue, un apprenti à Satan pour la punition momentanée de sa chair, le style de vie contrôlé par les mauvais désirs et le salut de son processeur mental. Tout ceci dans un but éducatif et non vindicatif. Donc, on ne livre pas un frère à Satan dans un but vindicatif, mais dans un but éducatif. C'est pour ça qu'on a parlé de la pédagogie. Bien aimé, c'est ça qui veut dire livrer un frère à Satan. Si vous pratiquez autre chose, alors vous n'êtes pas en train de livrer un frère à Satan, mais vous êtes en train de le détruire. Et tant pis pour vous. Malheur à vous si vous détruisez quelqu'un pour qui Jésus est mort. Donc, au lieu de détruire les frères dans les assemblées, bien aimé, pratiquons livrer un frère à Satan. Et on vient de voir ce que c'est. C'est laisser le frère subir de façon momentanée les conséquences de ses actes, parce qu'il a refusé d'écouter le langage, la parole, la prédication. Alors nous nous excluons, nous l'enlevons, nous le laissons subir de façon momentanée, pas dans un but vindicatif mais éducatif, les conséquences de ses actes afin qu'il apprenne et qu'il revienne dans la communion. Donc c'est ça, livrer un frère à Satan. Kali Shalom vous est béni de toute bénédiction. À la prochaine émission.